chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes vendredi 17 février 2023 et comme tous les vendredis, je réponds à une de vos questions. Et une question que m'a posée concernant tout ce qui se passe, tout ce qu'on apprend autour du Covid et de la gestion de cette crise Covid. Et donc, la question est de savoir si les personnes qui ont géré la crise Covid en France vont devoir s'expliquer devant la justice. On voit en ce moment qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui se passent, que l'opposition est vraiment très vigoureuse. C'est vraiment, là-bas, par contre, c'est vraiment une vraie opposition, hein. Là, ils ne font pas dans la demi-mesure. Et toutes les personnes qui ont géré cette crise Covid, en fait, se retrouvent devant le Sénat à devoir s'expliquer et avec des sénateurs qui sont très directs. Entre parenthèses, on aurait besoin d'une opposition comme ça en France. Je ferme la parenthèse. Bref, donc voyons ce que les cartes nous disent par rapport à la situation française et par rapport aux personnes concernées. Les cartes sont devant moi et on voit en fait deux tableaux encore. Là, on voit le côté France et là, on voit plutôt ce qui se passe aux États-Unis avec donc le pays qui est de l'autre côté de l'océan. Donc pour moi, c'est les États-Unis et on voit qu'il se passe en effet des choses. Et là, on voit la France avec notre président et sa première ministre. C'est intéressant, ils sortent toujours ensemble, ces deux-là, hein. Peu importe le tirage, dès qu'il s'agit d'un tirage politique français, ces deux sortent toujours l'un à côté de l'autre. C'est impressionnant. Donc là encore, ils sortent là. Et la première impression, en fait, qui ressort vraiment fortement de ce jeu, c'est que là, il y a une grande protection et que les choses vont bouger parce que ça bouge aux États-Unis. Et finalement, ça finira par bouger chez nous aussi, mais alors pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, pas tout de suite. On voit que là, il y a vraiment des révélations, des choses qui sont mises à jour, mises en lumière, révélées avec ces deux cartes-là. L'une à côté de l'autre, ça montre vraiment bien en plus que, voilà, on veut dire les choses, on veut que la vérité soit dite enfin. On veut la fin de cette situation, on veut la fin de cette omerta, on veut la fin de tout ça, avec là le procès. Donc ça va être quelque chose de très, très, très violent même, hein, aux États-Unis. Franchement, ils vont pas mâcher leurs mots, hein, vraiment pas. Donc les personnes concernées, en fait, je pense qu'elles ne sont pas tellement ni fières ni très rassurées par rapport à ce qui peut leur arriver, parce que là, en plus, on a la prison, hein. Donc, il y a un sénateur qui a dit pour l'instant, c'est le temps de l'enquête, quelque chose comme ça, et viendra le temps de la sanction. Eh bien, oui, il y en a qui vont se retrouver en prison. Ça, c'est sûr. Il y en a qui vont devoir payer très, très cher aussi. Mais voilà. Donc vraiment, ça va bouger très très fortement aux États-Unis et par contre en France, là, on voit qu'il y a euh, une protection, il y a là le gouvernement qui apparaît là est vraiment très pardon, très soudé, très ils font vraiment un blocus et il y a vraiment une protection quand dès la deuxième carte que j'ai retournée, c'était la carte de la protection. Là, j'ai dit, bon, ben, en France, c'est pas fait tout de suite, quoi. C'est pas pour tout de suite. La vérité, elle va pas être révélée tout de suite. Bon, ben, voilà. Euh, et là, ce que l'on voit en plus avec donc là le président qui fait vraiment blocus sur tout ça, mais ce que l'on voit qui est vraiment vraiment intéressant, si je puis dire, c'est ces cartes-là concernant le gouvernement, la ministre. Alors c'est bizarre parce que elle n'était pas.
Elle n'était pas première ministre à l'époque. Est-ce qu'elle était ministre déjà? Elle était ministre de quoi? Mais en tout cas, pas de la santé, c'est assez sûr. Ben bon, en tout cas, elle ressort là, le président. Et là, on voit donc le gouvernement. Quand moi, je vois ces cartes-là, eh bien, ça me fait penser à des dessous de table sur les contrats. On reçoit des cadeaux. Et donc, le parti, la famille politique, il reçoit. Et donc, pour moi, là, il y a vraiment, pour moi, c'est un scandale, c'est ça. Et il y a vraiment, pour moi, des choses qui ont été données, voilà, au gouvernement, ministre, président. Et il a la chance, hein. Il a la chance. Donc c'est pour ça, pour l'instant, ils sont très protégés, ils ne risquent rien. Donc, la question, est-ce que ces personnes-là vont devoir s'expliquer devant la justice? Pour l'instant, et pendant un bon moment, ça va être non. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Mais arrivera un moment où, en fait, il va y avoir un changement. Parce que ce qui va se passer là aux États-Unis, de toute façon, tout ce qui se passe aux États-Unis finit quelques années plus tard par venir en France. Et donc là, tout ce qui se passe ici, tout ce qui est révélé ici, va bien évidemment venir en Europe et venir en France. Et là, on va apprendre des choses qui vont pas nous faire plaisir du tout. Et ça va être très mauvais pour l'homme concerné par cette situation-là. Donc, je pense à notre ancien ministre de la Santé, où là, ça va être très, très mauvais. Quand on a ces deux cartes ensemble, les deux pires cartes du jeu, c'est très, très mauvais. Très, très mauvais. Donc, ça finira par revenir sur lui, mais vraiment pas tout de suite. Moi, je pense que ça sera même d'ici quelques années. Ça va être très long. Et on a le trafic, vous voyez, on a le médical, les médicaments, mais c'est aussi la communication. Donc, on va aussi apprendre des choses là-dessus, sur les médicaments. Il va y avoir des affaires, d'argent, de gros sous, de cadeaux, de trucs comme ça. Par rapport aux médicaments également, il va falloir que ça éclabousse, il va falloir que ça explose vraiment aux États-Unis pour que ça éclabousse en Europe. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette question. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ce tirage, mettez-moi des pouces en l'air. Et puis, comme tous les vendredis, je réponds à vos questions. N'hésitez pas à écrire, à me poser vos questions dans les commentaires et je serai ravie de faire un tirage dessus les vendredis. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Pensez à mettre des pouces en l'air, à laisser des commentaires, à partager, à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je poste une vidéo. Moi, je vous dis à très très bientôt. Passez une bonne journée, un bon week-end. Comme d'habitude, souriez et rayonnez.